Monsieur Sompoy, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Sompoy, Doué est notre spiritualiste et nous parlons de protection pendant les vacances et les funérailles et puis de la guérison contre les maladies mystiques. Oui, effectivement, vous savez bien, c'est les vacances. Hein. Les gens viennent de l'Europe à travers le monde pour venir chez eux, en Côte d'Ivoire, pour aller voir les parents, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils interviennent à travers le monde. Oui. Les gens, les Camerounais, Congolais, j'interviens. Bon, Dieu intervient à travers moi. Tous ceux qui viennent en vacances, on les protège. On fait une prière spéciale de protection. Ils viennent au pays, tout va se passer très bien pour eux. Et puis ils vont retourner, ils vont retrouver leur boulot. Parce que quand les gens viennent en vacances, ils vont distribuer les héros à gauche, à droite. Celui à qui ils donnent héros, celui qui est sorcier, vous le voyez, il est insignifiant. Oui, oui. Celui qui est bien, où tu dis, ah, ça c'est un sage. On lui donne 5 000, et puis on donne à un sorcier 1 000 francs. Il dit, ah bon? Moi, qui suis le patron la nuit, qui fait tout ce qui est négatif, c'est à moi, on donne 1 000 francs. Bon, où tu as été. Quand le gars retourne, il perd son boulot, il tombe malade, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas quand les gens viennent, on les protège. Le sorcier qui s'amuse avec pendant son séjour, il est mort. Le marabout, le féticheur qui s'amuse, il est mort. Il n'y a pas d'antidote, il a essayé les vivants. C'est comme ça. Et puis maintenant, vous savez, on parle de funérailles. Les gens se lèvent comme ça, ils vont aux funérailles. Sur le coup de funérailles, beaucoup de choses se passent. Celui qu'on a tué ici, c'est la sorcellerie. C'est le dernier jour des obsèques, des funérailles, qu'on rembourse le crédit. Parce qu'on prend un crédit quand un cadre meurt, on va le prendre crédit, les gens vont venir, les villages voisins vont prendre crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vient, on prend une partie de son corps, on peut prendre son bras, l'autre dit, il vient d'un village, il prend le pied. Mais après, il faut qu'il le rembourse. Pour rembourser, il faut qu'il tue un cadre. Et puis on prend son pied pour rembourser. C'est pour là quand je vois les cadres qui sont victimes de la sorcellerie, je dis non. Venez, vous allez voir. On te protège, c'est un petit sorcier du village qui va s'amuser à ta vie. Toi, tu es... Attends. Bon, donc ça veut dire que, M. Sompoy, vous n'avez pas rencontré de résistance. Ça veut dire que tout ce qu'il y a protégé depuis 18 ans. Au-delà des frontières ivoiriennes, il n'y a personne qui soit plus fort que vous? Sur le continent africain, les 54 États, sur le seul, qui dit le sorcier qui vous attaque est un homme mort. Maintenant, celui qui est dans un pays. Moi, j'interviens au Bénin. Le Bénin, c'est le Ouida, comme un vieux me disait, c'est la capitale mondiale de la sorcellerie. Moi, j'interviens à Ouida, j'interviens à Porto-Novo, j'interviens à Boycon. Le pouvoir que j'ai, c'est au-dessus de ce qui peut exister sur le monde, sur la planète Terre aujourd'hui. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est ça. Quand je le dis à tout moment. Attends, depuis 18 ans, je le dis. Et je suis là. C'est ça, le pouvoir. C'est pas le funérail, on dit, protégez-vous avant d'aller au funérail. Les gens donc ça veut dire qu'on a une valeur comme la vôtre. Et puis, ça dit, nul n'est prophète chez soi. Non, on a ce capital en Côte d'Ivoire ici. Non, on ne peut pas comprendre. Et puis, mais c'est au Burkina où j'ai fait une petite ouverture où on m'a donné l'occasion. Parce qu'il y a une télévision qui m'a dit, mais attends, tout ce que tu dis à la télévision, voilà, nous on suit. Viens nous démontrer. J'ai démontré au Burkina. Quand j'ai dit, les gens disent, mais comment quelqu'un peut venir dans un pays et puis dire que le sorcier, le féticheur qui s'amuse, il est mort. J'ai fait un mois au Burkina. Mais les gens sont rentrés dans l'ordre parce qu'ils ont compris que le pouvoir que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. On ne peut pas s'amuser avec. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. D'accord. Alors là, ça prouve qu'il faut qu'on vienne vous voir à votre cabinet qui est situé où? Qui est situé à Yopougon, c'est le maire près de la mairie de Yopougon. Tout le monde connaît le cabinet. Puis les gens peuvent venir voir ceux qui veulent aller au village. Ils peuvent te protéger les enfants, leurs femmes, et puis ils vont au village en vacances. D'accord. Tranquillement. D'accord. Celui qui veut s'amuser avec eux, c'est un homme mort. D'accord. Le téléphone s'affiche sur le petit écran. Le téléphone, c'est le 05 0030 81 ou le 09 22 64 24. On prend tous les renseignements. Si quelqu'un qui vient me voir, il appelle et puis bon, on va se converser et puis bon voilà. Il me dit ce qu'il a. Il y a la maladie physique et la maladie mystique. Quand la médecine ne peut rien, c'est que c'est. Vous prenez le relais. D'accord. Voilà. Là, il faut voir le côté spirituel, la maladie et la personne guérie. Monsieur Sompoy Doué, merci à vous. Merci, madame. Le capitaine Gaillet Hervé. Bonjour, mon capitaine. Alors, CT, c'est quoi, commandant? Lieutenant. Ah, c'est LT, lieutenant Pan Raïssa. Bonjour, madame. Bonjour à vous, lieutenant. Et nous avons 2 élèves sous-officiers. D'accord. C'est la fête de fin d'année à l'ENSOA. On vous écoute. Effectivement, bonjour
Touré. Je souhaite le bonjour à toute la population vivant en Côte d'Ivoire. Je suis le capitaine Gaye Hervé Hippolyte. Je commande le bataillon d'instruction de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, le premier bataillon d'instruction de cette école-là. Nous sommes sur ce plateau, effectivement, aujourd'hui, pour annoncer à la population ivoirienne que l'ENSOA sera en fête à partir de demain 4 juillet. Et cette fête-là se résume à la toute cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de la 28e promotion des élèves sous-officiers, les élèves sous-officiers d'actifs, suivi de la remise des épaulettes de sergent aux sous-officiers d'actifs de la 2e année, la promotion baptisée sergent Assa Di Frédéric. Cette cérémonie est placée sous la présidence de Monsieur le ministre. On vous demande de parler beaucoup plus fort. La cérémonie donc est placée sous la présidence de Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de la défense et sous la haute autorité militaire du chef d'état-major général des forces militaires de Côte d'Ivoire. L'attraction de cette année, c'est qu'elle est toute dédiée au genre, parce que pour la toute première fois, sort d'une école militaire en Côte d'Ivoire 18 jeunes filles et 20 autres seront présentées au drapeau. Voilà. D'accord, donc c'est une promotion exclusivement féminine? Non, c'est une promotion mixte. Seulement, dans cette promotion qui va sortir, là, on a 18 jeunes filles, c'est la toute première fois en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Voilà. Avant ça, c'était beaucoup moins l'effectif féminin? Oui, avant ça, c'était 2-3 chaque année. L'école existe depuis 1978. C'est seulement pour cette promotion-là que ce nombre... Et c'est vous qui avez donné l'opportunité aux femmes d'être plus nombreuses ou bien ce sont elles qui spontanément ont choisi ce genre de métier? Ce sont elles qui ont choisi. Ce sont elles qui ont choisi. Elles se sont montrées aussi valeureuses que les hommes pour être admises à ce concours-là, à ce nombre, à cet effectif. D'accord. À qui voulez-vous donner la parole parmi ces 3 dames? Aux 2 élèves d'abord. On va en choisir une. On va en choisir une. Qui vont se présenter et puis répondre aux questions que vous voudrez bien. D'accord, donc c'est à vous de nous identifier une parce qu'on va discuter avec l'une d'entre elles. Sanogo Tata. Bonjour à vous. Bonjour. Vous vous présentez? Élève sous-officier d'actifs, Sanogo Tata. D'accord, très bien. Quelles ont été vos motivations? Ok, d'abord, mes motivations, la curiosité, l'amour du métier. Et votre métier, en quoi est-ce qu'il consiste? Bon, notre métier d'abord, le perfectionnement, oui. C'est une école de formation de sous-officiers. Ça veut dire quoi? Au quotidien, vous faites quoi? Vous vous réveillez le matin, vous faites quoi? On se réveille le matin, on fait le sport. Après le sport, on va au cours. D'accord, mais c'est pour devenir quoi dans la vie? Sous-officier. Un sous-officier d'abord, il faut entendre par sous-officier, un meneur d'hommes. Quelqu'un qui a en sa charge 8 à 12 personnes. D'accord, mais vous ne me dites pas. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'ENSOA tout le temps? Ou bien, mais au-delà de ce cadre, ou bien c'est spécifiquement dans le cadre de l'ENSOA? Au-delà. Au-delà également. Donc, vous allez peut-être nous aider à comprendre. C'est-à-dire la formation qu'elles ont eue. Elles sortent, elles sont opérationnelles. La formation qu'elles ont eue, elles l'ont pour devenir militaires. Okay. Militaire, et donc c'est que être militaire, c'est assurer la défense de la Côte d'Ivoire. Donc, elles ont choisi de défendre la Côte d'Ivoire. D'accord. Très bien. Alors, cette fête aura lieu demain? Elle aura lieu donc demain, et le programme, si vous me le permettez, je vous en prie, c'est que dès l'arrivée du ministre de la Défense, les anciens commandants de cette école-là seront tous honorés parce que le commandant actuel, le colonel Dem Ali Justin, a bien voulu faire un clin d'œil à ses prédécesseurs en les honorant. Donc, aura lieu ensuite la cérémonie de présentation au drapeau et du baptême, la 28e, puis celle de remise des épaulettes à la promotion sortante. Viendront ensuite des démonstrations diverses, et puisque c'est les femmes qui sont à l'honneur, ces démonstrations-là seront faites par les filles. Les démonstrations de combat, d'arts martiaux. Le défilé qui va clore sera particulièrement animé par les femmes. Au-delà des femmes militaires, des policiers, des douaniers, des eaux et forêts, mais aussi des femmes civiles, notamment les épouses des militaires de l'ENSOA même, et puis des jeunes filles, des étudiantes venues des grandes écoles d'Abidjan. Voilà. Ensuite, il y aura une visite de l'école même, une visite de l'école, parce que l'ENSOA, grâce aux efforts du chef d'école, a acquis de nouveaux locaux, et puis après quoi, le vin d'honneur. Mais le soir même, il y a un repas de corps qui se terminera par un bal. D'accord. Et ça aura lieu où exactement?
Le repas de corps et le bal auront lieu au mess mixte des armées à l'état-major au plateau, à partir de 21 h. Les cas d'invitation sont déjà partis et toutes les autorités attendues, notamment les femmes ministres, parce que c'est une fête qui est dédiée à la femme, les femmes ministres, les femmes des présidents d'institutions, la grande chancelière de l'ordre national, la première dame invitée. Et maintenant, et au camp Akwedo, nouveau camp, c'est... Le nouveau camp d'Akwedo est situé sur la route de Benjerville. Oui, mais qu'est-ce qui aura lieu là-bas? Ben, c'est la cérémonie elle-même. D'accord. Et le bal aura lieu le soir à l'état-major. Des téléphones? Oui, les téléphones, tu les donnes. Infoline le 57 04 44 50, le 40 93 51 87. On peut reprendre, s'il vous plaît? 57 04 44 50, 40 93 51 87. Merci à vous. Officiellement, plein succès. Je vous remets votre carte. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Pasteur Alberto. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Pasteur Ouattara, bonjour également. Bonjour, madame. Nous parlons du vendredi de délivrance totale au Cénacle du Saint-Esprit. Tout à fait. Nous sommes ici aujourd'hui encore sur ce plateau pour parler sur le vendredi, le jour de délivrance totale, mais pour dire que tout dans la vie, c'est une opportunité. Et je crois bien, j'ai la certitude et l'assurance pour dire que tous les Ivoiriens, aujourd'hui, ils ont une opportunité de changer leur vie. Parce que nous avons le monde spirituel et le monde physique. Et tout ce qui s'est reproduit dans le monde physique, souvent c'est les conséquences du monde spirituel. Parce que nous savons que derrière un problème physique peut avoir un esprit. Donc nous, les hommes de Dieu, les pasteurs de l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous sommes engagés à combattre tous ces esprits qui sont les responsables de la souffrance des gens. Aujourd'hui, des personnes qui sont par exemple victimes de beaucoup des esprits. Esprit de marée de nuit, esprit de blocage dans les affaires, dans les finances. Beaucoup des entrepreneurs aujourd'hui sont en faillite parce que derrière ces problèmes, il y a un esprit. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont malades avec des problèmes incurables ou bien des maladies incurables. Mais nous avons le moyen spirituel de combattre cela. Et ce vendredi à 15 h et à 18 h, nous allons proclamer la délivrance totale dans votre vie. Peu importe votre situation, peu importe votre problème, et aussi, je peux dire, peu importe votre croyance religieuse. Vous pouvez être évangélique, catholique. Je peux dire, même vous qui croyez peut-être dans les choses mystiques, nous invitons tout le monde, tous les Ivoiriennes, tous les Ivoiriennes, à comparaître ce vendredi de délivrance totale pour que vous puissiez trouver votre changement, le changement de votre vie. Peu importe où vous habitez aussi, peut-être vous nous écoutez de loin ou de près, sachez que l'Église universelle est partout. Vous pouvez comparaître dans nos temples de l'Église universelle, soit ici, à Abidjan ou à l'intérieur, mais pour dire que notre siège au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé, Carrefour Renault, nous sommes là à partir de 14 h déjà pour recevoir, vous qui avez besoin qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu puisse vous recevoir. Nous serons avec l'évêque Nascimento, le leader de l'église ici en Côte d'Ivoire, à partir de 15 h pour ministrer la délivrance totale. Et nous, personnellement, nous serons à 18 h. Moi, pasteur Alberto, je serai là-bas pour vous aider à changer votre vie au nom de Jésus. Amen. Et vous, pasteur Ouattara? Oui, ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent en ce moment, comme le pasteur l'a dit, et les opportunités sont devant nous, c'est à nous de les saisir. Il y a un moment donné dans la vie où Dieu nous demande de prendre une décision pour avancer et réussir. Alors, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer à cette grande prière pour que l'impossible, c'est-à-dire l'extraordinaire, le miracle que vous recherchez dans votre vie, vienne être une réalité. Et donc, ce vendredi, à 15 h et 18 h, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu, et à l'occasion de cette grande prière, nous aurons la distribution gratuite de l'eau du Jourdain que nous avons bénie, et nous savons que, bibliquement parlant, Naaman a été guéri, Jésus a été baptisé dans l'eau du Jourdain, et cette eau, nous allons la distribuer aux personnes qui seront des nôtres à cette grande prière de délivrance à 15 h et à 18 h. Donc à 15 h, avec l'évêque Nascimento, sera avec nous pour aider toutes les personnes à se retrouver face aux problèmes qu'elles traversaient. Et il n'y a aucune condition à remplir, tout est gratuit, tout le monde peut venir participer à cette prière. Très bien.
La localisation à nouveau et puis les téléphones, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui voudront nous joindre, je vous communique deux numéros. Il y a le 49 05 92 06, 49 05 92 06, ou vous pouvez appeler aussi le 56 32 33 23, 56 32 33 23. Très bien, merci à vous. Merci. Monsieur Krassé Kwame. Monsieur Krassé Kwame. Monsieur To Boiseau. Très bien, nous parlons de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ANAREPSI. On vous écoute, monsieur. Merci, ma sœur. Je vous en prie. D'abord, nous saluons tous nos frères et sœurs retraités que nous représentons sur ce plateau, particulièrement les retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire. L'ANAREPSI? L'ANAREPSI, Association nationale des retraités du privé de Côte d'Ivoire. Très bien. Et je suis sur le plateau avec M. Toboiseau, qui est le président de la section ANAREPSI de Trécheville, et avec le frère Ngoran Nguessan, qui est le premier vice-président de la section de Boaké. D'accord. C'est pour dire que nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Très bien. Et c'est une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'annonce au bientôt? Voilà, donc nous venons annoncer effectivement cette Assemblée Générale qui se tient le samedi 5 juillet 2014 sous la présidence du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Et nous allons précéder cette Assemblée Générale de 2 jours de travaux avec les délégués qui sont arrivés déjà, depuis ce matin. Aujourd'hui et demain, nous allons nous retrouver pour toiletter nos tests. Nous entendons sur un certain nombre d'éléments que nous allons présenter le samedi aux autorités. D'accord. Donc l'ANAREPSI, nous sommes là aussi pour lancer un appel à tous les retraités. Ceux qui n'ont pas de prise en charge médicale et funéraire, qui nous rejoignent. Nous mettons en place une mutuelle crédible qui va servir la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est créé, géré, animé par les retraités du privé, mais elle est ouverte à toutes les personnes qui aimeraient bien avoir accès à nos services et qui sont à des prix vraiment imbattables. Puisque pour la prise en charge médicale, il suffit de payer seulement 2 000 francs pour le droit d'adhésion et chaque mois, payer 2 000 francs pour avoir une prise en charge de soins 10% de ses frais de consultation et de ses frais médicaux. Nous avons aussi une prise en charge funéraire. Parce que quand il y a un décès dans une famille, c'est là où on voit la misère. Deux fois, vous perdez votre papa, les hommes vous appellent, votre papa est décédé, qu'est-ce que vous faites? Maman est décédée, qu'est-ce que vous faites? Nous avons un produit qui permet de payer entre 500 francs et 3 000 francs pour qu'en cas de décès dans la famille, vous puissiez être soutenu à hauteur de 300 000 à 1 million de francs. Alors c'est accessible à tous les retraités du privé? Non seulement les retraités du privé, c'est des produits qui sont créés par les retraités du privé, c'est une mutuelle créée par les retraités du privé, mais elle est ouverte à toutes les personnes qui n'ont pas encore de prise en charge. Combien de retraités à ce jour ont adhéré? Actuellement, la structure compte 3 500 adhérents, répartis dans 85 villes de Côte d'Ivoire, réunies en 73 sections. Très bien. C'est pour dire que c'est une structure qui est... Et depuis 2006, nos services sont à la disposition de la population. Très bien. Donc du 3 au 5 juillet, on va peut-être donner la parole à l'un d'entre eux. Oui, je donne la parole à Boaké. Voilà, allez-y, on vous écoute. Alors, du 3 au 5 juillet prochain. Bon, nous, c'est un appel. D'accord. Un appel que nous lançons à tous les retraités de la Côte d'Ivoire pour qu'ils adhèrent. Parce qu'avec cette mutuelle, je pense que ça pourra sauver beaucoup de vies. D'accord. Très bien. Il ne vous reste plus qu'à nous situer l'endroit et puis des téléphones, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais quand même dire à tous d'adhérer, mais parmi nous, les retraités, ceux qui ont déjà quitté la structure pour une raison ou une autre, qu'ils reviennent. Parce que nous voulons faire le bonheur des retraités.
personne ne viendra faire notre bonheur. Alors nous sommes situés à Gamay, 220 logements. Derrière l'immeuble Harmattan, on a un bureau vraiment très propre. Notre téléphone 08 06 60 20. Tout oiseau, ton téléphone 05 58 54 53. Donc nous attendons toute la population ivoirienne pour... On peut reprendre les téléphones s'il vous plaît? 08 06 60 20. 05 58 54 53. Très bien, je vous remercie. Merci. Révérend Makosore, bonjour à vous. Bonjour Myriam. Nous parlons du financement des jeunes chrétiens avec le ministre de la Jeunesse. Tout à fait. Les choses avancent. Exactement, les choses avancent et les choses avancent très bien. Nous souhaitons remercier au nom de l'archevêque Kassida Zito, le ministre de la Jeunesse, M. Alain Lobognon, qui a prêté vraiment une oreille attentive à nos préoccupations. Nous avons rencontré le ministre et nous avons posé un certain nombre de problèmes au ministre de la Jeunesse concernant le programme de financement des jeunes ivoiriens. Nous savons tous que dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, un fonds est mis à la disposition de la jeunesse et les jeunes chrétiens se sentaient un peu floués, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'informations. Pour la simple raison qu'ils étaient concentrés dans les églises en train de jeûner et prier. Mais Dieu a permis que nous rencontrions le ministre. Nous échangeons avec le ministre pour lui indiquer que plusieurs milliers de jeunes chrétiens aussi veulent se mettre au travail pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La réponse du ministre a été une réponse positive. Il dit, écoutez, dès lors, il faudrait que nous puissions organiser une rencontre avec les jeunes chrétiens dans le but de leur expliquer comment eux aussi peuvent avoir les fonds mis à la disposition de la jeunesse afin qu'un jeune ait un emploi, un jeune ait un financement. Et c'est pour ce samedi à partir de 8 h. Qu'est-ce que nous aimerions dire par là? Nous aimerions dire que tous les jeunes qui m'entendent à cet instant précis, de 18 à 40 ans, vous avez tant souhaité recevoir un financement, vous avez des idées, vous êtes brillants, vous voulez faire quelque chose de vos mains. Les jeunes filles veulent souvent faire un petit commerce, sachant qu'elles peuvent avoir un bénéfice de 3 ou 4 000 francs par jour. C'est de vous qu'il s'agit. Que vous soyez des assemblées de Dieu, que vous soyez de l'église SEMA, que vous soyez de l'église christianiste céleste, même catholique, c'est la chrétienté dans son ensemble dont nous allons nous retrouver ce samedi à partir de 8 h au Palais des Sports, là où on joue basket. Parce que souvent certaines personnes nous appellent pensant que c'est le Palais de la Culture. Non, c'est le Palais des Sports à Trècheville, au niveau de la gare de Bassam. Là on joue le basketball et c'est à partir de 8 h. Tous les jeunes doivent être mobilisés. C'est une rencontre où le ministre viendra pour nous dire comment nous pouvons recevoir un financement dans le but de pouvoir entreprendre. Où que vous soyez à l'intérieur ou à Abidjan, le seul rendez-vous, c'est pour ce samedi à partir de 8 h. Beaucoup de jeunes, Myriam, je termine par là, nous appellent en nous disant qu'ils ont souvent la crainte de la pluie. Je leur ai dit, quand j'entends parler d'un montant de 5 milliards, je suis convaincu que je peux marcher sur l'eau. Ce samedi, je peux marcher sur l'eau à partir de 8 h. Ouais, pour parler des sports. Ouais. Ça, je peux marcher sur l'eau, Myriam. Parce que moi aussi, je parle, mais j'ai aussi mon projet dans ma poche. Tout à fait. Nous tous nous serons là-bas. Charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Il faut bien. Celui qui m'entend, qui n'est pas là, qui soit convaincu que j'ai prendrai sa part. Donc, pour toute information complémentaire relative à cette rencontre de ce samedi avec le ministre Alain Lobognon, il y a 2 contacts que j'aimerais donner maintenant, qui est le 54 67 67 08, je répète, le 54 67 67 08 et le 44 59 56 44. 44 59 56 44 ce samedi à partir de 8 h. Financement des projets des jeunes chrétiens avec le ministre Alain Lobognon au Palais des Sports à partir de 8 h. Je vous remercie. Monsieur Kwasi Noël. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Inspecteur général, vous êtes inspecteur général? Oui. De l'éducation nationale. Très bien, merci de répondre à ma question. Et vous êtes correspondant national de la Confémen. Oui. Qu'est-ce que c'est? La Confémen, c'est la conférence des États et gouvernements de la francophonie. Très bien. Du moins, c'est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. D'accord. Et c'est la 56e session ministérielle? Oui, c'est la 56e ministérielle, comme on dit, qui est une session qui rassemble tous les ministres de l'éducation de la francophonie, qui sont membres justement de la Confémen. Et c'est une instance où on renouvelle, on fait le bilan des activités pour 2 ans. Et on renouvelle les instances donc dirigeantes, en l'occurrence la présidence.
Et la session ministérielle d'Abidjan qui aura lieu du 10 au 12 juillet 2014 se tiendra au Golf Hotel. Très bien. Et nous y attendons déjà une bonne vingtaine de ministres de l'éducation de la francophonie qui ont déjà confirmé leur présence, et sans compter l'ensemble des experts, des correspondants nationaux qui vont accompagner ces ministres pour la réflexion qui va se fonder sur une thématique centrale qui est l'éducation de qualité, l'éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie. Ça veut dire quoi, l'éducation inclusive? L'éducation inclusive, c'est l'éducation qui prend en compte toutes les franges de la population. Personne ne les laisse pour compte, et parce que toute personne que vous laissez pour compte fait partie de votre société. Il faut donc prendre cette personne en charge dans l'éducation, quel que soit son handicap, quelles que soient ses ascendances sociales, qu'elles soient complètement enviable ou pas trop enviable, mais prendre cette personne en charge pour qu'elle participe à la construction de votre société. Alors, donc ce thème central va rassembler à peu près 125 participants, et dont la vingtaine à trentaine de ministres et chefs de délégation, plus les experts. Et c'est autour de cette thématique que nous allons réfléchir. Et c'est du 5 au 13 juillet prochain? Le 5 au 13 juillet, le 5 parce que les techniciens qui vont réfléchir du 5, 6, 7 jusqu'au 9, où arrivent les ministres. Et les ministres vont siéger du 10 au 12 pour entériner tous les documents qui auraient été élaborés et toutes les résolutions qui auront été prises. Et tout cela au Golf Hotel? Tout ça au Golf Hotel. La cérémonie d'ouverture a lieu le 10 à 16h avec la présence effective de Monsieur le Premier ministre. Donc la mise en place de tous les invités est prévue de 15h à 15h45. À 15h45, c'est l'arrivée du Premier ministre. On va devoir conclure. Des téléphones, monsieur? 07 80 34 51. On peut reprendre, s'il vous plaît? 07 80 34 51. Monsieur Kwasi Noël, je vous remercie. Merci. Puis-je lancer quand même un appel? Allez-y. Je voudrais lancer un appel parce que je parle pour le compte de toute la francophonie, mais surtout pour les Ivoiriens qui m'écoutent à cet instant. Nous invitons toute personne qui peut se déplacer à l'hôtel, comment on appelle ça, au palais des congrès de l'hôtel Ivoire, le 10 pour la cérémonie d'ouverture et le 12 pour la cérémonie de clôture, surtout la cérémonie de clôture à 17h. Je vous remercie. Merci. Monsieur Serge Kama. Bonjour, monsieur. Claire Bailly, bonjour à vous. Claire Bailly, en spectacle, où donc, monsieur? Je suis sur ce plateau pour annoncer un grand événement. C'est une très très grande soirée qui aura lieu ce soir. À partir de 20h, c'est à Yopougon, au quartier Maroc, Carrefour Anador. Donc l'espace Tunnel Bar existe depuis le 14 novembre 2012. Et donc depuis 2 ans, cet espace ne désemplit pas. Ce sont de grandes soirées qui ont lieu au sein de cet espace. Et donc les responsables de l'espace ont décidé de dire merci à toute leur clientèle, toutes ces personnes sélectes qui font le déplacement tous les jours pour faire en sorte qu'aujourd'hui le Tunnel Bar est une référence à la matière. Donc ce soir à partir de 20h donc, nous recevons la reine du coupé décalé, mais mieux, la première dame du coupé décalé, elle l'a dit, Claire Bailly, pour une très très grande soirée qui est prévue. Claire Bailly, après sa tournée européenne, a décidé de revenir sur la Côte d'Ivoire avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et Dieu seul sait combien Claire Bailly a inspiré. Et donc, l'espace qu'elle a choisi pour le grand rendez-vous avec le public ivoirien, c'est l'espace Tunnel Bar à Yopougon, Maroc, ce soir à partir de 20h. On va lui prendre quelques mots. Claire Bailly, bonjour. Oui, je salue d'abord mes fans, mais j'invite toute la population d'Abidjan et surtout de Yopougon de bien venir. C'est vrai, on est en vacances, il y a Ramadan et tout, mais la fête aussi, c'est important pour les vacanciers. Les élèves vont travailler, les étudiants, il faut déstresser avec Claire Bailly. Franchement, ça serait du balèze. Donc, il faut venir avec le nouveau concept. C'est vraiment un bon concept, il faut venir. Je ne veux pas qu'on me voit. C'est déjà un secret. Ça, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est très important. Donc, je vous attends
piment dans les yeux. Donc si tu es là ce soir. Alors, mesdames et messieurs, c'est un inédit prévu ce soir. C'est un inédit offert à tous les fanatiques du coupé décalé, à tous les fans de Claire Bailly ce soir. C'est une première qui est à découvrir ce soir à partir de 20h. C'est l'un des responsables managers de l'espace Tunnel Bar. C'est Serge Manadja qui est sur le plateau pour dire que cet espace mythique va offrir une soirée extraordinaire ce soir. Une soirée féerique avec Claire Bailly ce soir. Donc c'est un membre du personnel, cela déjà pour signifier que c'est un personnel de qualité. C'est un personnel dévoué, voilà, qui maîtrise la façon dont il faut procéder pour donner le meilleur en matière de soirée, de qualité, à la clientèle. D'accord. Et c'est où le Tunnel Bar? Le Tunnel Bar, je le répète, est situé à Yopougon, quartier Maroc. Yopougon, quartier Maroc, Carrefour Anador. Cet espace est bien connu de tous les grands noceurs sélects de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on se déplace tant pour aller dans ce tunnel-là? Il y a quoi dans ce tunnel-là? C'est ce qu'il faut venir découvrir ce soir. Il y a quoi dans le tunnel-là? Il y a quoi là-bas? Alors, ceux qui ont l'habitude de faire le déplacement pour venir au Tunnel Bar savent déjà ce qu'il y a, ont la réponse. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au Tunnel Bar sont invités à venir ce soir avec Claire Bailly. Nous allons vivre la folie. Alors, en matière de commodité, ce sont des commodités de dernière génération. La sécurité est de mise, la sono de qualité. Il y a un réglage particulier pour la climatisation ce soir parce qu'il y a un peu de froid. Donc, faut être à jour en matière de climatisation, réglage et tout. Et puis, je voulais insister sur un élément. Vous allez devoir conclure. Je vais conclure. C'est l'espace où il y a les toilettes les plus propres en Côte d'Ivoire. Il faut insister là-dessus parce qu'il y a des bars où tu vas, tu t'amuses, quand tu vas aux toilettes, tu es dégoûté. Le Tunnel Bar, grande soirée avec Claire Bailly ce soir, une soirée magique pour découvrir le nouveau retour, le grand retour de Claire. Maman, faut venir. Maman, je viens, je t'invite, tu viens pas. Viens ce soir au Tunnel Bar. Pour Claire Bailly, je ferai le déplacement. Pour la conclusion, donc réservation, numéro de téléphone du premier responsable du Tunnel Bar, c'est Série Didier, 08 70 53 95, 08 70 53 95. Il y a aussi le numéro de téléphone du manager qui est le 03 05 43 66. Et puis le numéro de téléphone du chargé de communication, Serge Kama, qui est le 08 10 79 65. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. À ce soir. À ce soir. Monsieur Thierry Angeval, bonjour. Bonjour Marielle. Vous êtes animateur, producteur. Radio Côte d'Ivoire, c'est les programmes de la chaîne? Bien entendu, je suis avec vous ce midi pour parler de cette nouvelle dynamique enclenchée par Radio Côte d'Ivoire il y a juste 1 mois et demi. Donc parmi cette avalanche de production qu'il y a sur Radio Côte d'Ivoire, je suis là pour vous parler de 3 productions, à savoir le Grand Midi, c'est tous les jours du lundi au dimanche, sauf le samedi. Et le Grand Midi, c'est un peu cette découverte musicale que nous avons sur la radio. Certaines chansons que les auditeurs n'ont pas l'habitude d'écouter. Nous faisons un petit voyage musical sur la radio de 12h à 15h tous les jours. Et aussi dans ces programmes, il y a les soirées de Radio Côte d'Ivoire. Nous annonçons le week-end à partir de jeudi et ce de 20h à 22h. Pour ma part, je suis là tous les vendredis de 20h à 22h pour annoncer les couleurs du week-end. Et il y a aussi la plaque tournante de la culture sur Radio Côte d'Ivoire, c'est Week-end Culture, avec des artistes, des acteurs du monde de l'art. Et nous invitons tout le monde à écouter Radio Côte d'Ivoire 88.0, juste pour dire que Radio Côte d'Ivoire is back. Très bien. D'accord. Il nous reste encore 1 minute, allez-y. Alors, je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui nous écoutent que Radio Côte d'Ivoire, ce sont les 88.0, Abidjan et banlieue, et aussi partout où vous trouvez, en fonction des fréquences que vous avez selon la localité où vous vous trouvez, partout en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui nous suivent sur RTI 1 et qui sont à l'extérieur du pays, ce sont les www.rti.ci. C'est en streaming, vous pouvez suivre la radio partout où vous vous trouvez. Merci encore. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au terme de ce magazine. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 11h30, sonnante et trébuchante. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Et bon appétit si vous êtes à table. À demain.